Il est essentiel de lire les rapports annuels des sociétés dans lesquelles tu investis en bourse. Si t'as pas envie de t'embêter, de prendre du temps à lire ces rapports annuels, c'est peut-être mieux que tu te contentes de simplement investir dans un ETF. Et c'est pas moi qui le lis, je te laisse directement la preuve avec un extrait de William Higgins qui dit la même chose, hein. En fait, bêtement, il faut lire les rapports annuels, hein, c'est tout. Personne ne le fait. Ouais, mais ça, c'est tant pis pour eux, hein. Non, mais si vous voulez pas lire les rapports annuels, il ne faut pas investir en bourse directement, c'est clair. Bon voilà, lui il dit qu'il faut carrément pas investir en bourse. Moi je préciserais plutôt qu'il faut pas investir en stock picking. Après voilà, si tu investis dans un ETF, eh bien tu peux le faire même si tu n'as lu aucun rapport annuel. Donc forcément c'est évident, hein, ce serait comme pour faire une petite analogie. Est-ce que tu achèterais un appartement pour voilà, investir, hein, faire de l'immobilier locatif, sans visiter cet appartement, sans savoir l'état, comment il est, quels travaux il y aurait à faire, etc. L'acheter juste voilà, parce que tu as vu une annonce comme ça. Je ne pense pas, hein, 99% des gens qui achètent des appartements, des maisons, ils les visitent quand même une fois avant ou plus. Eh bien, je dirais que ça devrait être pareil en bourse. Normalement, tout le monde qui investit sur un stock, une action, une société en bourse devrait avoir lu son rapport annuel afin de bien connaître la société. Sinon, bah, c'est quand même pas très prudent. Donc, juste pour ça, eh bien, je vais faire un très rapide tuto aujourd'hui sur comment trouver le rapport annuel d'une société dans laquelle tu veux investir, puisque bah, forcément c'est essentiel. Donc, c'est pas bien compliqué, hein, comme tuto, mais je comptais quand même en faire un pour les gens voilà, qui sont pas habitués à le faire. Donc en fait, la méthode que parfois on utilise, qui n'est pas forcément la plus simple, c'est d'aller sur le site des investisseurs de la société. Donc voilà, là j'ai pris l'exemple avec InMode, une société de mon portefeuille. Ensuite d'aller fouiller, d'aller dans Finance et d'aller essayer de fouiller bah, le lien vers le rapport annuel le plus récent qu'il y a. Et bah, c'est une méthode qui marche en général, hein, pour la plupart des sites des sociétés, mais parfois tu vas te retrouver avec un gros bazar comme ça, où bah, voilà, tu peux aller le choper, mais c'est quand même pas le plus simple. Donc clairement, moi, la méthode que je te donne, qui est clairement plus facile, c'est juste, tu vas sur Google, tu tapes le nom de la société, donc imaginons InMode Annual Report, donc si c'est en anglais, si c'est une société qui est voilà, basée aux États-Unis, cotée aux États-Unis, tu vas le marquer en anglais. Et tu as un site très pratique qui s'appelle annualreport.com qui référence tout, parce que notamment InMode, bah, le rapport annuel il n'est pas hyper facile à trouver, c'est pas hyper clair sur le site. Donc voilà, tu peux cliquer directement sur le site d'annualreport.com et puis là tu vas avoir le formulaire 10K. Alors c'est pas exactement la même chose qu'un rapport annuel à proprement parler. Ah mais d'ailleurs là je viens de voir qu'en fait c'est pas le formulaire 10K, c'est le formulaire 20F, parce qu'en fait InMode c'est pas une société qui est américaine, hein, c'est une société israélienne. Donc voilà, vu que c'est une société étrangère, c'est pas le même formulaire, mais bon voilà, au final ça revient un petit peu au même. C'est un formulaire avec voilà, une centaine de pages, parfois c'est 200, 300, etc., qui va vraiment résumer toutes les activités de la société, rentrer en profondeur, hein. Donc c'est un document qui doit être fourni par toutes les sociétés cotées en bourse aux États-Unis pour voilà, que la SEC puisse aller voilà, regarder ça, voir si ça respecte différentes conditions. Et donc en lisant ça, ça t'apporte vraiment plein d'informations sur la société. Après, ça va dépendre clairement les sociétés. Je vais t'en faire l'exemple avec une autre. Donc une autre société que j'ai, c'est Green Brick. Donc on va taper Green Brick Annual Report. Et là, c'est beaucoup plus accessible. On a le site directement de Green Brick qui affiche une page avec les rapports annuels. Et donc là, tu peux télécharger. Voilà, tu cliques directement ici. Et avec Greenbrick, ce qui est plutôt pas mal, c'est que voilà, tu n'as pas juste accès au formulaire 10K, tu as accès là à vraiment ce qui est un rapport annuel. Donc en fait, c'est un peu plus tourné vers les actionnaires, même peut-être plus particulier, donc c'est beaucoup plus agréable à lire, hein, il y a beaucoup plus d'images, etc. C'est mieux présenté, tu vois, c'est pas juste écrit du noir sur blanc en tout petit, donc c'est quand même un peu plus appréciable, mais il y a quand même beaucoup d'informations, hein, quasiment autant que dans le formulaire 10K. Donc voilà, ça te permet aussi de comprendre, hein, de connaître tout simplement la société avant d'investir dedans. Et ensuite, voilà, ça fait le pont avec le formulaire 10K voilà, qui était ici. Et maintenant, on va faire l'exemple avec une société française pour changer. Imaginons que voilà, tu veux avoir le rapport annuel de Poujoula, par exemple. Bon, c'est une autre société de mon portefeuille. Et bien là, tu vas taper en français Poujoula rapport annuel. Et là, tu vois que c'est très accessible, donc tant mieux.
tu ouvres cet onglet et là tu as directement le rapport annuel, tu cliques dessus et ça te l'affiche directement en PDF et tu pourras directement le consulter. Bon, celui-là c'était une assez petite société, hein, donc c'était pas mal à lire puisqu'il est beaucoup plus court que certaines autres sociétés. Et voilà, en général pour la grande majorité des sociétés, tu auras directement accès au rapport annuel en tapant le nom sur Google. On va réessayer avec par exemple Verallia. Hop. Donc là tu vois autre chose, les résultats annuels. Donc il faut aller descendre un petit peu plus. Voir le document d'enregistrement universel pour 2022. Donc ça c'est aussi assez équivalent au rapport annuel. C'est en gros la même chose que le formulaire DICA, mais pour l'Europe cette fois-ci. Donc on appelle ça document d'enregistrement universel. Ce qui inclut le rapport financier annuel. Donc là, c'est beaucoup plus massif, hein, c'est une société qui est extrêmement plus grande que Pujula, donc là, il y a 400 pages. Et du coup, tu peux pas forcément tout lire en détail hein, quand il y a tous les aspects fiscaux. Ça, c'est des pages que tu peux lire parfois un peu plus en diagonale, hein, mais en tout cas, majoritairement, tout ce qui est activité de la société, pour la connaître, pour la comprendre avant d'investir dedans, c'est clairement quelque chose qui est à faire. Et tu verras, à la fin, tu connaîtras tout sur le verre, la fabrication de bouteilles en verre. Donc, tu l'auras compris, c'est pas du tout compliqué de trouver les rapports annuels des sociétés. Encore moins aux États-Unis puisque tu as un site qui répertorie tout. En France, j'en ai pas vraiment trouvé, mais il faut savoir que moi, j'ai à l'heure actuelle 14 sociétés dans mon portefeuille. J'ai lu le rapport annuel des 14. J'ai eu aucun mal à trouver chacun de ces rapports annuels. Donc j'imagine que tu pourras tout à fait faire la même chose avec les sociétés de ton portefeuille. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tuto rapide sur comment trouver facilement, rapidement un rapport annuel d'une société en bourse. J'espère que ça aura pu t'aider. Et si tu veux découvrir plus de mes vidéos sur le value investing, un investissement value, abonne-toi à la chaîne et tu peux cliquer sur une autre vidéo qui t'est proposée dès maintenant.